Shalom, shalom, peuple de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Vous avez devant vous ce soir votre humble serviteur Edouard Blum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles. Donc, pour notre enseignement de ce soir, notre thème c'est Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Le thème de base se trouve dans Nombre 22, verset 1 à 41. Sans plus tarder, nous allons commencer par deux chants. Le premier chant s'intitule Jésus le Prince glorieux et le deuxième c'est Holy, Holy, Holy. Amen. Donc, il est le Dieu, le Prince glorieux, le Prince de la paix, le Seigneur des Seigneurs. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux, oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux, que tout comme un seul homme chantons à l'unisson le refrain de sa gloire, et que nos cœurs s'abreuvent de sa sublime splendeur, de sa divine beauté. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa divine puissance. Jésus, le Prince glorieux, oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le Prince glorieux, exaltons-le roi, célébrons sa victoire et proclamons son royaume, pour qu'à jamais son nom soit le refrain de nos chants et la raison de nos vies. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence.
Jésus, le prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois. Car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Oui, levons tous nos mains vers lui, et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Oui, levons tous nos mains vers lui, et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux. Oui, il est le prince glorieux. Il est le prince glorieux. Ma deuxième chanson, c'est Holy, Holy, Holy. I will lift my voice and I will sing, Holy, Holy, to my love and Savior, my God and King. I will sing, Holy, when I sing, Holy. I will praise the Lamb of God who sits upon the throne. I will worship him and give the praise to him alone. He who was and he who is to come, I will sing before his throne forever, forever. All then just sing and they bow down and they sing holy. When they sing holy, we your sons and daughters, we praise you now. And we cry holy, when we cry holy. Ah, we praise the Lamb of God who sits upon the throne. Ah, we worship him and give to praise to him alone. He who was and is to come. I will sing before the throne forevermore, forevermore. Holy, holy, oh, holy, ooh, holy, 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 ooh, holy. Oui, il est saint le Dieu, le Seigneur, tu es saint, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es le Seigneur. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, nous sommes là. C'est un peu grâce. Nous ne méritons rien de sa part. Chacun de nous va lui dire merci. Chacun de nous va l'exalter, va l'élever, parce qu'il est digne d'être adoré, d'être loué et d'être glorifié. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette semaine. Nous-mêmes, nous avons vu ce qu'il a fait pour nous. Nous avons entendu des choses qui se sont passées dans le monde entier, mais nous sommes protégés. Pas parce que nous sommes mieux que les autres, mais parce que nous le méritons et c'est par plus grâce. Donc, élevons la voix vers le Père et disons-lui merci. Prions. Dieu, d'Abraham disait que les papa, nous venons devant je toi te loue, je te rends gloire, je te dis merci. Je te il n'y a pas de nom semblable à toi, papa. Manifeste ta glorifie, sanctifie ton Saint-Père. Merci de tout ce que tu m'as fait. Merci de ta gloire. Merci pour le soulevé. Merci pour l'amour. Merci pour la guérison. Merci pour la protection. Merci pour la provision. Merci pour la main que tu as fait pour moi. Merci. Sans toi, je ne peux pas d'ici. C'est toi qui m'as fait sortir de la mort. C'est toi qui m'as sorti dans la mer. Seigneur, c'est toi qui m'as protégé.
tu es ma position, tu es ma lumière, tu es mon salut de cœur, tu es le soutien de cœur. Tu as été pour moi un refuge de génération en génération. Papa, merci maintenant pour la guerre, pour le combat que tu mets sur ma vie. Merci Seigneur, si je vis pour toi, papa. Merci, papa. Le monde est m'a pour te dire merci. Merci, tu es ma bannière, tu es le drapeau de ma victoire, tu es tout pour moi. Tu es mon berger, tu es ma vie, tu es ma forteresse. Tu es Père éternel, tout-puissant, papa, ma gloire. Tu es ma force, viens régner dominer sur moi, papa. Viens régner dominer sur moi, Père éternel, tout-puissant, papa. Que ta volonté soit faite dans ma vie, que ton règne vienne, Père, dans tout ce que je fais sur terre. Manifeste-toi, sainteté en glorieux. Papa, merci. Merci, papa. Tu as été pour moi l'éternel refuge. Oh Seigneur, quel amour, papa. Si je vis, c'est toi ce que tu m'as fait. Aucun homme ne peut pas le faire. Aucun, papa. Merci pour ça. Père, que soit ma vie, je te dédie. Papa, ma vie est à toi, ma vie est à toi, mais je m'abandonne totalement à toi. Merci, merci Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen, amen. Passons à l'amour de la suite. Bien-aimés, nous avons un Dieu saint. Donc, avant d'aller devant son trône de gloire, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le font, mais impulse de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous reviennent au repentance. Que le peuple de Dieu reconnaisse ses péchés et ses iniquités et se tourne vers le Seigneur pour se repentir afin d'être sauvé. Prions. Seigneur miséricordieux, nous venons devant toi avec parce que j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, comme David avait dit, papa, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et je m'abandonne de toi, papa. J'ai péché depuis mon enfance, papa. Père, tes fils comme mes yeux ont vu, mes mains ont touché ce que ma bouche a dit, tout ce qui est sorti, papa. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, pardonne les aïeux. Pardonne mon pays, pardonne ce pays d'adoption, papa. Moi-même, moi seul, j'ai péché contre toi. Papa, Père, enlève tout le mal avant, papa. Aide-moi ne plus pécher contre toi. Et que tu auras tes préceptes dans mon cœur, dans mon esprit. Père, t'explique pas pour le respecter, pour ne pas pécher contre toi. Ce que ma main a touché, papa, le mal que j'ai fait pour mon prochain, papa, je te demande de me pardonner. Si j'ai emmagasiné, si j'ai gardé quelqu'un dans mon cœur, aide-moi à ne pas déjà le faire sortir. Oh Père, pardonne ça, pardonne, Père, ma maison, papa. Pardonne, papa, car tu es le seul, Père, qui peut m'aider, papa, je te prie. Pardonne, pardon. Nous t'en sommes sur le mystère. Pardonne sur le mystère dans le nom puissant de ton Fils. Amen. Après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ de nous laver et de nous sanctifier de toutes choses. Il est écrit dans le livre de Colossiens 1, verset 20. Il a voulu à lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix de lui dans le sang de sa vie. Dans ce verset, l'apôtre Paul nous fait savoir que Dieu nous a réconciliés avec lui dans le sang de Christ qui a été versé sur le croix de terre. Que le peuple de Dieu applique ce sang sur sa vie afin d'être libéré et que les paroles de réconciliation grandissent en nous. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons devant toi pour appliquer le sang de Jésus-Christ que par tes mains, je suis continuer avec je suis au pied de ta croix, papa. Que le sang, Père, de l'agneau coule sur moi, qui coule dans ce cœur, qui coule dans ce ministère, qui coule dans mon corps, dans ma vie, qui coule dans la vie de mes enfants, pour détruire mes esprits impurs de la société de ma vie. Tout ce qui me confesse par ma vie, papa, que toute semence de désobéissance soit ôtée dans ma vie, papa. Que tes sangs coulent dans ce ministère pour enlever tout ce qui ne confesse pas ton nom. Que Père éternel, que sang manifeste, papa. Sang de la nation coule dans ce ministère, coule dans cette maison, coule maintenant dans le cœur de tes enfants ici présents, papa. Sang de l'agneau coule maintenant, Père, dans les hôpitaux pour guérir tes enfants. Qui coule maintenant, Père, dans nos nations, papa. Qui coule dans toute la nation de la vie, dans les pays en guerre. Que tes sangs coulent maintenant pour ramener la paix dans le cœur de tes enfants. Papa, sang de la nation,
coule maintenant, papa. Merci pour le sang. Et merci Manifeste-toi dans la la vie, Père protection. éternel du Et sang. c'est au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés, on fait l'évocation du sang de Jésus-Christ. Nous allons invoquer la présence de l'Esprit Saint de venir dans nous. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ce verset, l'apôtre Paul nous fait savoir que les fils de Dieu sont ceux que l'Esprit de Dieu conduit pour faire mourir les actions du corps pour pouvoir vivre. Car nous avons reçu un esprit d'attention et non un esprit de servitude. Et le peuple de Dieu invoque le Saint-Esprit de venir le remplir, et pour qu'il puisse œuvrer pour le Père. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père, tu as dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit soit sur vous, vous serez témoins. Ajoutez à Jérusalem, dans cette vie, Père d'instrument. Père, je prends ton sang que par moi, Père, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit, de ta puissance, de ton esprit, Père, pour pouvoir maintenant œuvrer pour toi, Papa, pour pouvoir être témoin. Tu as dit l'esprit du Saint sur moi, tellement, un mois pour proclamer ta parole, un mois pour faire ton œuvre et pour mettre ta parole dans ma bouche, Père, témoin, Papa, donne-moi les paroles de connaissance, Papa, que les yeux aveugles, pour pouvoir faire ton œuvre, manifeste-toi, glorifie ton Saint-Nom. L'Esprit Saint, Saint-Vieux, les quatre vents s'ouvrent maintenant sur les de nos poids, lutter contre la servation, mais qu'on les autorités, les princes, pour les prendre sur l'unité, Papa, prends contrôle de ce moment, prends contrôle, Père, laisse-moi paralyse maintenant le gardien des portes de cette maison, des portes de ce quartier, des portes maintenant de cette commune, de cette ville, descends, paralyse, prends contrôle dessus, Papa, prends la place qui t'est due, manifeste-toi, Seigneur, descends, agis, nul ne peut sembler. Il n'est pas même pas celui de condamner pas. Nous remettons tout en temps. Commence avec un pas, comme chez les éternels, comme Apocalypse. Prends totalement le contrôle ici. Esprit de Dieu coule dans les endroits où il y a des problèmes, dans les nations, dans les pays en guerre, dans les hôpitaux, dans les cliniques, partout, les gens soudains dans la police. Et dans ton esprit, viens maintenant sans nous te rendons gloire dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Remplis-le de toi, prends contrôle, cause-moi, mets ta parole dans notre enseignement, instruis-moi, Père, pour ce qui va se faire, qu'il soit tout temps. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans les louanges et dans les adorations. Il y a le Dieu qui siège dans les louanges. Et nous allons, avant de commencer, nous allons faire une escale au Togo. Et le Père nous interpelle, il nous appelle que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te pratique aujourd'hui, l'Éternel dit que vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Et je vous appellerai fils et filles. C'est cette chanson que je vais vous interpréter en langue togolaise. Vignewo, 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 Miami be vignewo, 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 Miami be vignewo, Nemi woronye sio Mayomi be vinye e vanvan o Nemi woro nyesio kata dila o Mayomi be vinye vanvan o Awo vinye wo Mayomi be vinye
va va wo awo vigne wo vigne wo Miami vigne wo. Oui, il est le Dieu puissant. Et nous allons rendre gloire à l'air qu'il nous donne. Il nous donne cet air qu'on respire. Qu'est-ce que c'est que l'air qu'on respire dans nos vies? Il est l'Éternel. C'était que je respire. C'était que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, je t'ai besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. C'était que je respire. C'était que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Oui, Seigneur, j'ai tant besoin de toi et je suis perdu sans toi. Amen. Nous allons faire un tout petit escale aussi chez nos frères. Le Père nous cherche et nous devons nous présenter devant son trône de la grâce. Il nous aime. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Oh, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Oh, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coule à moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus beau, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant à moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Oh, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coule à moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus beau, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voie, oh, tu traces un chemin, oh, car tu as tout accompli.
car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, oh, car tu as tout accompli, car tu as tout accompli. Si tout se fondre devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Oh. À la croix je me prosterne, pour ton sang coulé à moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus beau, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, oh, car tu as tout accompli, oh, car tu as tout accompli. Oui Seigneur, tu as tout accompli pour nous. Tu as déchiré le voile. Tu as tracé un chemin pour tes enfants et nous pouvons, partout dans le monde, nous pouvons nous prosterner pour t'invoquer, car tu es le Dieu vivant. Amen. Peuple de Dieu, soyez encore les bienvenus dans la maison du Père. Et pour notre enseignement de ce soir, le 3 septembre 2025, le thème c'est l'ânesse, ou bien l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse d'un animal. Le texte de base se trouve dans Nombre 22, verset 1 à 41. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction. Donc, mon introduction. Une bonne partie du livre des Nombres est consacrée au recensement. Quand vous voyez le livre de Nombres, quand vous appelez le nombre, c'est au recensement pour voir combien. Donc, une partie de ce livre est consacrée au recensement des Israélites, aux énumérations des tribus et aux arbres généalogiques. C'est tout cela qui lui a fallu le titre de Nombre. Ce livre raconte l'histoire théologique du séjour des Hébreux dans le désert pendant les 40 années qui précédaient l'installation en terre promise. Il s'agit d'une sorte de mémoire d'avenir marquée par des échecs et des constatations. Ces récits sont particulièrement riches en incidents qui mettent en exergue l'action de Dieu et le rôle de Moïse. Les chapitres où le récit, le texte relate la vie des Israélites au pied du mont Sinaï. Ils se préparent à se mettre en route pour le pays promis. Le peuple est en route vers Moab. C'est un parcours jalonné de crise, de feu de Dieu avec la constatation. Le livre des Nombres nous révèle aussi l'importance des statistiques dans la marche avec Dieu. Il montre le peuple de Dieu dans tous ses états d'âme. Doute et confiance, soumission et révolte, expérience et désarroi. Tout cela rehausse le contraste entre la marche vers la terre promise et le pays encore à conquérir. Ils sont en route maintenant pour conquérir le pays. Donc, ça donne l'élan pour aller. Amen. Et pour rentrer dans mon texte du jour, là, je fais une introduction sur le livre de Nombre. La marche, quand ils ont fait dans le désert, et il y a beaucoup de choses à conquérir. Il y a des terres, il y a des nations, mais ils ont des problèmes, il y a des échecs, il y a des incidents. Il y a la colère de Dieu aussi sur eux. Il y a plein de choses que ce livre de Nombres nous raconte sur les Hébreux. Amen. Donc, je lis le texte de base qui se trouve dans Nombre 22, verset 1 à 41, qui nous dit ceci. Les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux.
il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Mandia, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brute, la verdure des champs. Balak, fils de Tippor plutôt, était alors le roi de Moab. Il envoie des messagers auprès de Balaam, fils de Boa, à Béthor, sur le fleuve dans le pays des filles de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, viens, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chercherai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Mandia partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudire-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chercherai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dit, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Il arrivait auprès de Balaam encore et lui dit, ainsi parle Balak, fils de Tippor, que l'on ne t'embête donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnera sa maison, pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa à l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé 3 fois, déjà 3 fois. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina
et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fisses placer au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arriva et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi maintenant. Ne me serait-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak et il arrivait à Kija Huisson. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamon-Bal, d'où Balaam vit une partie du peuple, parole de l'Éternel. Mon cœur, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, oh descends. J'attends le feu du ciel. Esprit Saint, Esprit, descends, descends, oh descends. J'attends le feu du ciel. Oui, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, descends au milieu de ton peuple, enseigne, instruis-moi, papa. Parle au cœur de tes enfants, papa. Mets ta parole dans ma bouche, papa. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour recevoir tes enseignements. Nous sommes là pour que tu nous édifies, papa. Parle au cœur de ton peuple et à mon cœur. Père éternel, tu sens. Efface-moi, papa, et révèle-toi à nous tous, papa. Nous te louons, nous te rendons gloire. Parle maintenant. Ne parle pas dans ton peuple ici, parmi ton peuple sans nous toucher. Manifeste-toi au nom de ton peuple, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Merci. Je vous laisse la parole. Ce que c'est le test, ce que vous avez retenu, si quelqu'un peut faire un tout petit résumé, le test est vraiment riche dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enseignements tirés dedans. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de cet enseignement? Amen. Shalom, shalom. Shalom. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Pour notre enseignement biblique du mercredi 3 septembre 2025, il se trouve dans le livre du Nombre 22, versets 1 à 41, et qui a pour thème l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse de Balaam. En ramenant le test dans la vie actuelle, ce que je retiens, Dieu, dans son amour infini, il nous aime. Et il ne veut pas nous voir souffrir, malgré les péchés des Israélites. Dieu est toujours fidèle en les protégeant et à les bénir. Soyons obéissants à la volonté de Dieu. Même si nous traversons des moments difficiles et que nous sommes tentés, restons fidèles à notre Dieu. Vous voyez souvent dans la vie,
on traverse des moments vraiment difficiles et on a l'impression que vraiment que Dieu nous a abandonnés parce qu'on n'a même pas une voie de sortie. C'est vraiment dur. Mais j'exhorte chacun de nous à rester fidèle à notre Dieu, à compter sur lui. Parce que c'est dans les moments difficiles qu'il agit. Il n'a jamais abandonné celui qui se confie réellement à lui. Ne faisons pas les choses avec notre propre force. Ne faisons pas notre volonté. Ne soyons pas cupides. Fuyons le péché. Parce que le péché nous empêche de progresser spirituellement. Quand nous péchons, bien-aimés, on n'arrive pas à progresser spirituellement. C'est-à-dire quoi? Si tu avais les dons, Dieu t'a donné les dons spirituels comme les dons de vision, les dons de prophétie, les dons de parler en langue. Quand tu es dans le péché, ces dons ne se manifestent pas. Et Dieu ne te parle pas parce que tu es dans le péché. Dieu est saint. Donc tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, dans la sainteté. Donc une fois le péché est en nous, Dieu ne peut pas nous parler, il ne peut pas nous utiliser. Donc je vais signifier ce cas-là aussi. Dieu peut utiliser des moyens inattendus pour révéler sa volonté et protéger son peuple. Comme Dieu a fait parler l'ânesse de Balaam. Vous voyez ce que Dieu fait. Il peut même dire à une plante, elle n'a pas parlé. Il peut dire à un criquet, le criquet va parler. Donc il est capable de tout. Ne convoitons pas et faisons les choses pour plaire à Dieu et non aux hommes. En voulant plaire aux hommes, ça nous envoie à la rue. On voit dans le monde, quand tu veux plaire au monde, c'est la désolation. Hein? C'est la désolation. Il y a beaucoup d'exemples. Souvent, Dieu nous parle par plusieurs manières. Soyons attentifs. Vous voyez, comme j'ai dit, dans le texte où Dieu a parlé à l'ânesse de Balaam. Donc, souvent, Dieu peut nous parler par plusieurs manières. En lisant, Dieu peut te parler. En regardant un film chrétien, Dieu peut te parler. Ou en communiquant avec une personne, Dieu peut te parler à travers cette personne-là. Il y a beaucoup de choses auxquelles Dieu peut nous parler. Donc, soyons attentifs, ayons un esprit de discernement. Parce que souvent, ce n'est pas seulement un songe où Dieu va envoyer un prophète. Il peut te parler par plusieurs manières. Il peut même parler au travers d'un païen pour te dire, pour donner la réponse de ce que tu lui as demandé. Le péché peut nous faire perdre la protection divine. Quand nous péchons, on n'a pas la couverture de Dieu. Donc c'est ça, quand tu pêches, tu n'es pas sous la voie de Dieu, tu n'as pas sa couverture et tu es livré aux démons. Donc eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. N'ayons pas l'amour de l'argent. Vous voyez, bien aimé, c'est à cause de l'argent aujourd'hui là que le monde est comme ça. L'argent. Aujourd'hui là, à cause de l'argent même, tu peux tuer ta propre mère, ton propre père, les parents qui tuent les enfants, tes amis, il y a les empoisonnements. Mais
on oublie que tout cet argent-là, tout ce qu'on veut là, on ne va pas avec. Tout est éphémère, vanité. Pourquoi faire du mal à l'autre? Pourquoi ne pas se contenter de ce que Dieu te donne? Ne limitons pas Dieu aussi parce que souvent on a des besoins, mais on ne lui fait pas confiance. Il y en a qui disent, affaire de Dieu là, ça dure trop. Mais quand tu veux prendre le raccourci aussi là, souvent là, ça t'envoie des ennuis. Et tu ne sais même plus quoi faire. Ne nous détournons pas du droit chemin. Bien-aimés, le chemin que nous avons emprunté en suivant Jésus, c'est le meilleur chemin. Ne nous détournons pas de ce chemin-là. Empruntons toujours ce chemin. Parce que l'autre chemin-là, c'est à la perdition, ça nous envoie. Les pleurs, les angoisses, les déceptions. Mais le chemin de Dieu, il n'y a pas ça. C'est vrai, c'est pas facile, hein, mais il n'y a pas ça. Quand tu t'approches vraiment à lui, il ne te déçoit pas. Quelles que soient les tempêtes qui vont arriver dans ta vie, il va toujours te délivrer. Ne soyons pas orgueilleux, soyons humbles. Car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il n'aime pas l'orgueil. Donc, faisons un effort pour être humble. Parce qu'il n'y a rien dans l'orgueil. Moi. Avoir l'air hautain. Pour se dire que l'autre tu es supérieur à l'autre. Quand nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Donc, bien aimé, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, ma soeur, d'avoir ramené ce texte dans l'actualité, ce qui se passe. Et merci, que Dieu te bénisse. Te bénisse abondamment. Il y a plein de choses à revoir. Merci beaucoup. Moi aussi, je vais vous présenter le Jésus Saint. Et tout ce que j'ai pu retenir pour ce passé. Dès toujours, on a le déballement face à l'épelle de Balaam, qui est roi de Moab. Donc, Balaam, le fils de Béor, et habite à Pétor. Il est un homme de Dieu, qui Dieu peint. Celui qui bénit est béni, et celui qui maudit est maudit. C'est ainsi que le roi Balaam, en voyant ce que les enfants d'Israël ont fait certains rois avec le peuple, ont fait appel à Balaam de venir maudire les enfants d'Israël. Or, le peuple d'Israël est un peuple qui est déjà béni par Dieu. Donc, Balaam obéit à la parole de Dieu. Il a gardé une vérité à lui seul, sans toutefois la révéler ou bien la tirer au chef que Balaam lui a envoyé. Balaam est obéissant, mais rempli d'orgueil. Un orgueil ne peut pas faire la volonté de Dieu, et de surcroît un homme de Dieu, qui cherchera même à prendre la place de Dieu dans leur congrégation. C'est ce que nous voyons dans les églises mondaines. Et en se comportant ainsi, nous nous faisons éloigner de Dieu sans se rendre compte. Au lieu qu'il fasse les volontés de Dieu, il est parti vers Balaam. Et la colère de Dieu s'enflamma. L'ange de Dieu résiste à Balaam, mais il n'a rien compris. Et l'Éternel ouvrit la bouche de son ânesse pour qu'elle puisse lui bénir. C'est ainsi que si nous ne voulons pas faire l'œuvre de Dieu, Dieu peut susciter cette créature qui fera ce qu'il désire. Il est de bon
ayons crainte de Dieu en nous, pour que nous respectons le conseil de Dieu dans l'obéissance totale. Il faut que nous soyons humbles, afin que nous puissions trouver faveur et grâce aux yeux de l'Éternel notre Dieu. C'était mon résumé succinct de ce que j'ai pu noter. Que Dieu te bénisse abondamment aussi d'avoir porté ta pierre à l'édifice. Sois béni, que Dieu soit avec toi. Amen. Amen, amen. Donc, je vous remercie beaucoup, la soeur et le frère. Donc, ceux qui n'ont pas pu apporter, la soeur a ramené le test de nos jours, des conseils pleins. Le frère aussi a ramené le test à sa manière, ce qu'il a compris. Donc, vraiment, moi, je vais ajouter, je vais rentrer un peu dans le test et essayer de parler de ce qui s'est passé avec Balaam, Israël et les autres. Nous avons vu que l'Éternel a fait appel à Moïse. Quand le peuple souffrait, il avait dit à Abraham que ton peuple, tes descendants, resteront 400 ans dans un pays étranger en esclavage. Et il aura un jour, je vais me rappeler Dieu, je vais le faire ramener sur ce territoire. Le temps est arrivé et l'Éternel a fait appel à Moïse. Et comme le peuple hébreu criait à l'Éternel, Éternel, 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 appelle Moïse, Moïse, Moïse. Et Moïse a dit, me voici. Il dit, va, délivre mon peuple. Moïse est parti en Égypte. Il a fait sortir le peuple par la main forte de l'Éternel, le bras étendu de l'Éternel. Et l'Éternel disait à Israël que je vais vous amener où vous allez aller, dans un pays où coule le lait, le miel. Effectivement, mais avant d'aller là où coule le lait, le miel, il y a certains gens qui sont déjà implantés sur ce territoire. Vous devez les battre. Il faut que c'est que nos vies aussi est comme ça. Avant de rentrer dans votre destinée, vous devez vous combattre. Vous devez traverser les ronces et épines, vous devez traverser les tempêtes, les vallées. Et c'est ainsi que les Israéliens sont maintenant dans le désert. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils étaient dans le désert. Ils commençaient pas à combattre pour récupérer les terres. Et c'était Israël s'établit maintenant dans le pays des Amoréens. Et Moïse envoya reconnaître Jazer, une ville. Et il prit les villes et son ressort. Ce n'est pas seulement ils sont partis prendre la vie qu'ils ont combattu. Ils chassaient les Amoréens qui étaient. Donc, ils changeaient ensuite de direction. Quand ils annonçaient une ville, ils laissent certains Israéliens sur le territoire et ils continuent. Donc, ils montaient par le chemin de Bazam. Il y avait un roi de Og. Og, roi de Bazam, sorti à leur rencontre avec tous ses armées, avec tout son peuple pour les combattre à Édri. Mais l'Éternel dit à Moïse, ne les crains point, car je le livre en tes mains, parce que c'est l'Éternel qui combat pour eux. Eux, ils ont l'épée tout, mais ce sont les gens invisibles. Les nuées de témoins sont là, et l'Éternel combat pour eux. Et l'Éternel les livre entre les mains, dit que ne les crains point, je le livre en tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiterais comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et il le bâtit, Israël bâtit, lui et ses fils et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul. Et il s'empara de son pays. Et Israël s'emparait du pays. Toutes les choses, Israël est en train d'annexer tous les pays comme ça. Et avec la main de l'Éternel. Et de là aussi, les enfants d'Israël partis et ils campaient dans les plaines de Moab, au-delà de Jourdain. Si Dieu a écrit quelque chose sur vos vies, que vous allez rentrer dans votre destinée. Ce n'est pas que vous allez dormir et puis tant vous êtes dans votre destinée. Non, il y a des combats à faire. Si on vous dit que vous allez devenir directeur, vous allez réussir votre master, tout ça, ce n'est pas dormir à la maison. Non, il faut étudier. Il faut aller à l'examen. Et là, tu vas réussir. L'Éternel va t'accompagner. Mais il faut faire ta part. Il va faire sa part. C'est la part que les Israéliens sont en train de faire. Les chrétiens doivent essayer de faire aussi leur part dans toutes choses. Vous devez vous lever. Et l'Éternel aussi sera avec vous. Il va vous dévancer même avant que vous allez vous arriver. Dans tout combat, lui, il est devant vous.
s'il voit que vous êtes sur pied, lui aussi, il est là, il vous dévance, il combat avant que vous arriviez. Donc, c'est ainsi que Israël partit et campait dans les plaines de Moab, au-delà de Jourdain, vis-à-vis de quoi? De Jéricho. C'est là que la parole de l'Éternel nous dit dans Josué, quand on voit Josué 24, Dieu disait quelque chose concernant Balak et Balaam. Il dit dans Josué 24, verset 9 à 10, que Balak, fils de Tippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Bois, pour qu'il maudisse le peuple Israël. Mais l'Éternel dit, mais je ne voulais point écouter Balaam. Et j'ai dit à Balaam, il faut bénir, il vous bénit. Et je vais vous délivrer de la main de Balak. Donc l'Éternel avait dit à Balaam, ce peuple-là, personne ne peut maudire ce peuple. Moi, j'ai déjà béni ce peuple. Donc toi, tu vas bénir ce peuple. Donc c'est Josué qui nous parlait aussi dans son livre. Mais lorsque les enfants d'Israël partis et se campaient dans les plaines de Moab maintenant, Balak, roi de Moïse, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Donc, il avait appris, il avait vu, il avait attendu que quand les Israéliens étaient en train de parcourir le pays, ils ont combattu le roi d'Amoréens, ils ont détruit, ils ont pris la ville. Et le Moabite maintenant fut très effrayé parce que je dis que toutes les nouvelles maintenant vont très vite. Donc, les Moabites furent très effrayés en face d'un peuple aussi nombreux. Ils ont vu qu'ils sont tellement nombreux parce que ce sont les 12 tribus d'Israël, c'est eux comme ça, sont tellement nombreux. Moab fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Donc là, la frayeur s'emparait, la terreur et la frayeur s'emparait de son corps, de tout le peuple. Et c'est dans sa frayeur maintenant, il fit appel à Balaam, dont Josué parlait tantôt. Il fit appel à Balaam en disant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. C'est ce que nous dit notre texte de base ici. Que vient dans verset 3, nous dit, moi, il fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fit saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens d'Israël, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brute, la verdure d'un champ, la verdure des champs. Et c'est là que il a fait appeler les anciens pour aller voir Balaam. Il dit, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que toi tu maudis est maudit, celui que tu bénis est béni. Parce que Balaam, Dieu lui a donné quelque chose que beaucoup de prophètes ont ça. Dieu les a donné quoi? Il les a donné un don. Dieu les a donné quoi? La parole de connaissance. Dieu a touché leur bouche, il a mis sa parole dans leur bouche, ce que tu vas déclarer. Et la chose que tu as liée sur la terre sera liée au ciel, ce que tu vas délier sera délié au ciel. Donc si eux prononcent une parole, c'est pourquoi Dieu leur dit, ne maudis jamais, ne maudis jamais. Toi que j'ai remis mes clés, j'ai donné maintenant ma gloire, j'ai donné ma parole. Il faut faire attention de ce qui va sortir de ta bouche. Donc Balaam fait partie de certains de ces prophètes. Mais quand tu es un prophète de telle envergure, il faut savoir te mépriser, il faut savoir écouter aussi la parole, écouter le Père. Donc, et le texte ici nous disait dans ce cas que c'est ainsi que Michée aussi nous parlait dans son texte, dans Michée 6, verset 5, il nous dit que mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab. Balak projetait autre chose de maudit. Et ce que lui répondit Balak, fils de Bois, à Giga, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Donc, Michée rappelle aux Israéliens que le jour que Balak a appelé Balaam pour vous maudire, qu'est-ce que moi, l'Éternel, j'avais dit? J'avais parlé à Balaam de ne pas vous maudire. Si Balaam veut prononcer la malédiction, ça change en bénédiction. Parce que c'est... Donc, le Père rappelle ça aux Hébreux, que le jour-là, c'est moi qui a changé tout. Donc, vous devez m'obéir, vous devez respecter mes lois, mes préceptes, parce que vous devez être reconnaissant pour les bienfaits que je vous ai faits. Donc, de notre texte de base ici,
Et donc, le peuple de Dieu doit savoir être reconnaissant au Père. Doit toujours donner quoi? L'action de grâce au Seigneur de tous les bienfaits que Dieu nous a fait dans nos vies. Des fois, certains veulent faire quelque chose, l'Éternel, sans que toi tu ne saches, l'Éternel a travaillé derrière toi. L'Éternel résout les problèmes que nous ne voyons pas. Nous devons tout le temps quoi? Faire l'action de grâce, d'être en reconnaissance, reconnaître tout ce que le Père nous dit, d'être reconnaissant envers le Père de tous les bienfaits qu'il nous fait, de tous les combats qu'il mène sur nous, de toutes les choses. Lorsque le Père va ouvrir vos yeux pour voir des choses, mais vous-même, vous allez étonner. Mais vous cherchez quelque chose d'autre, hein? Mais lui combat autre chose dans vos vies que vous ne savez pas. Donc, peuple de Dieu, soyons reconnaissants tous les jours. Allez toujours, dans quoi? Dites toujours merci au Seigneur. Mais ce que vous ne voyez pas, vous demandez autre chose. Vous demandez du travail, vous demandez autre chose. Mais lui, il vous guérit de quoi? Vous avez d'autres maladies que vous ne savez pas. Lui, il commence maintenant à guérir ces maladies. Il commence pas à faire des choses dans vos vies avant que vous soyez en bonne santé pour aller travailler. Mais vous criez, le Père ne m'écoute pas, mais lui est en train de faire autre chose dans vos corps. Il faut être reconnaissant tous les jours lorsque vous vous réveillez sur vos lits. Le verset 7 nous dit ici que le roi de Moab envoie des anciens pour aller voir. Pour les anciens de Madian partis, ayant avec eux des présents pour le devin. Donc ils ont pris beaucoup de présents. Et beaucoup de gens aussi de nos jours, pour aller voir un prophète, quelque chose, l'ancien temps toujours, on prend quelque chose en la main pour aller voir un prophète, un devin, pour lui donner quelque chose. Et c'est obligatoire, mais c'est un geste qu'on fait toujours aux temps anciens. On dit que les Lévites, on les donne quelque chose. Donc les gens qui sont les prophètes, avant de le voir, il faut toujours leur faire quelque chose comme présent, un cadeau. Donc de nos jours, ça a été transformé en autre chose. Donc, ils sont partis voir le roi, ils sont partis voir Balaam, mais avant de partir, ils ont pris beaucoup de présents pour lui offrir. Et comme je dis, la plupart du temps maintenant jusqu'à nos jours, beaucoup amènent des présents, comme j'avais dit, pour aller voir un prophète. Les gens ont des choses pour donner et ça dégénère des fois, c'est autre chose. Et quand on voit dans le livre de Samuel aussi, Samuel 9, verset 6 maintenant, quand le moment que Saül, Dieu a essayé de guider le pied de Saül. Saül avait perdu tous ses ânes, tous ses troupeaux. Et on ne sait pas, d'un seul moment, les troupeaux ont disparu. Et il y a un de ses neveux qui dit, mais qu'est-ce que, il sait qu'il avait un homme de Dieu dans la ville. Allons voir l'homme de Dieu dans la ville pour voir s'il peut savoir où sont partis nos troupeaux d'un seul coup comme ça. Et dans le texte, verset 1 Samuel 9, 26, 6 à 8, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. On parle de Samuel. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Si nous-mêmes nous allons maintenant, qu'est-ce que nous allons porter à l'homme? On ne peut pas aller à main vide. Or, c'est le destin de Saül pour que Samuel soit maintenant comme roi, parce qu'il réclamait, Israël réclamait un roi. Donc, à ce moment maintenant, il y a un dit que car il n'y a plus de provisions, nous n'avons plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Et le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi un quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Donc, on ne peut pas aller voir Samuel à main vide. Donc, il dit que j'ai seulement un quart d'un cycle, le quart d'un cycle d'argent. Donc, c'est cet argent, c'est à cause de ça qu'ils sont partis voir Samuel maintenant. Et Samuel dit que votre ânesse là, tout le troupeau là se trouve là, il est chez nous. Mais toi, Dieu a quelque chose pour toi. C'est là que Samuel a oint Saül. Et c'est Dieu même qui l'a guidé vers Dieu qui a fait tout ça. Donc avant d'aller voir un prophète, aux temps anciens, ce sont les signes, il faut lui donner quelque chose. Et comme je dis, de nos jours maintenant, ça a devenu comme des modes. Donc, et c'est ça. Donc, eux aussi, Balak a donné des présents à tous ses serviteurs d'aller maintenant remettre ça à Balaam. Quand Balaam
va avoir tous ses présents maintenant, il peut agir en faveur de Balak. Donc, pour aller voir Balaam, eux ici, ils ont apporté des présents, toutes les choses maintenant. Et Balaam leur dit, maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira, et je vous donnerai la réponse demain. Comme je dis, chaque prophète, prophétesse, serviteur de Dieu, dans les circonstances, dans certaines choses-là, toutes choses qu'on vous appelle comme question bien, comme quelque chose, vous devez toujours aller consulter le Seigneur. Nous devons toujours, même chaque chrétien, nous devons aller consulter l'Éternel tous les temps de nos vies avant de déclarer, avant de dire quelque chose à l'autre. La réponse de Dieu doit être claire pour redonner ça à la personne. Et même au temps d'Abraham, roi de Gérar, au temps d'Abraham, le roi de Gérar fit enlever Sarah, la femme d'Abraham. Car Abraham disait de Sarah, sa femme, que c'est ma soeur. Donc Abraham avait dit à tous les serviteurs du roi de Gérar que Sarah était ma soeur. Effectivement, c'est sa soeur, demi-soeur. Mais comme Sarah est belle de figure, Abraham a peur que si je dis que c'est ma femme, on va me tuer et on va récupérer la femme. Donc, il avait dit au roi de Gérar et à Abimelech que c'était ma femme. Donc, et la parole de Dieu nous dit dans Genèse 30, verset 3 que alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu as fait quoi? Tu as pris, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Donc Dieu s'est révélé à Abimelech dans la nuit maintenant. Abimelech était roi, ce n'est pas un prophète, mais Dieu s'est révélé à lui que tu vas mourir parce que tu as pris la femme de quelqu'un. Et cette personne, c'est mon prophète. Donc, c'est ainsi que Balaam aussi avait décidé de consulter le Père. C'est la nuit que Dieu va se révéler aussi à lui dans les songes. Peuple de Dieu, ayons l'habitude de consulter l'Éternel dans toute situation. Avant de faire quoi que ce soit, avant de faire quelque chose, quelqu'un vient te voir, que prie pour moi, quelque chose comme ça, nous devons consulter le Père, demander le Père. Parce qu'on ne peut pas aller quelque part sans que le Père même t'accompagne. Parce que je dis que c'est lui-même, il va te dévancer d'abord. Quand il te dit vas-y, ça veut dire que lui-même, il est devant toi avant que toute chose que tu dois faire, tu mets la main seulement lui au Père directement le miracle. Parce qu'il t'a convaincu, il dit que vas-y, moi-même je serai avec toi. Donc Balaam était parti consulter l'Éternel. Et Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? C'est là que Balaam répondit à Dieu. C'est Balak, roi de moi, qui les a envoyés pour me dire, voici un peuple qui est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudire ce peuple pour moi et peut-être je peux les combattre et je vais les chercher de mon territoire. C'est Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. C'est mon peuple, il est béni. Personne ne peut le maudire. Donc Dieu a révélé le secret à Balaam. Et c'est pourquoi beaucoup de prophètes de nos jours, quand Dieu leur parle, au lieu de révéler tout le secret, ce que Dieu lui dit de dire à la personne, que dire à cette personne qu'il n'a qu'à sortir, elle n'a qu'à sortir dans ce qu'elle est en train de faire. Sinon, mon châtiment va s'abattre sur lui. Le prophète, il va dire quelque chose qui va plaire à la personne. Oh, la personne est en train de faire quelque chose. Dieu dit, dis à la personne que ce qu'elle est en train de faire, dis-la de sortir dans ce qu'elle est en train de faire. Sinon, mon châtiment va s'abattre sur la personne. Mais il faut dire exactement ce que le Père t'a dit. Mais tu dis que non, Dieu dit que bon, il va faire ceci. Parce que demain, la personne va venir avec le même problème. Non. Il faut que la parole que Dieu nous met dans notre bouche là, remet cette parole intégralement à la personne. Si la personne va se fâcher, laissez-le fâcher. S'il va sauter, laissez-le sauter. Toi, tu dis ce que Dieu t'a dit là, il faut le laisser. Il faut le remercier. Dieu dit, ne dis pas, prie pour lui. Prie pour la personne. Ne dis rien. Donc le Père a libéré une parole à Balaam. Que non, ce peuple-là, moi je l'ai béni. Ne monte pas avec lui, ne pas dire. Donc le lendemain, Balaam se levait le bon matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Partez, l'Éternel me refuse d'aller avec vous. Mais dit directement à la personne que
l'Éternel me dit que le peuple Israël, là, il est béni, personne ne peut pas le maudire. Quand eux ils vont entendre ça, ils vont dire que bon, on va laisser tomber parce que le peuple est béni, on ne peut pas maudire le peuple. Mais comme il y a le présent aussi qu'on a mené, il ne veut pas dire la vérité, il a dit, on appelle ça une partie de la vérité. Je ne vais pas monter avec vous. Le Père refuse. Mais pourquoi le Père refuse? Il n'a pas libéré. C'est ce qu'il manque dans le corps du Christ. Il faut dire tout ce que ne dit pas en partie, une vérité en partie, moitié de la vérité, et puis le reste tu gardes. Non. Soit tu dis ou tu ne dis rien. Donc, comme je dis, Balaam avait oublié de dire au chef de Balak que le peuple hébreu est béni, que personne ne peut pas le maudire. Dieu a béni. Ce que Dieu bénit là, il est béni. Si Dieu maudit, il est maudit. Si Dieu bénit, personne ne peut pas le maudire. Donc, à travers ce récit, que les prophètes, les prophétesses, les serviteurs disent toujours ce que Dieu les a mis dans le cœur. Ce que Dieu, si Dieu a mis une parole dans leur bouche, ils n'ont qu'à répéter les mêmes paroles. Ne mentez pas et dites toujours la vérité. Si Balaam avait dit la vérité, les Moabites a dit aux Moabites que ce peuple est béni. Je ne pense pas qu'ils vont revenir. Ils vont aller remettre cette parole-là maintenant à leur roi et le roi n'enverra plus quelqu'un d'autre. Mais comme il a dit que je ne vais pas aller avec vous parce que Dieu, le Père, a refusé, donc ils ont envoyé encore des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les présidents. Et je dis au peuple de Dieu ici présent que notre oui soit oui, que notre non soit non. Et que le reste que nous allons dire en plus là, ça vient de quoi? Ça vient du malin. Le Père, si nous avons l'habitude de consulter l'Éternel, l'Éternel nous dira ce que l'Éternel nous déposera sur nos bouches, dans notre cœur. C'est ce que nous devons remettre aux autres. C'est ce que nous devons dire au peuple de Dieu. C'est ce que nous devons dire aux fidèles, aux enfants de Dieu. Et comme ça, nous ne devons pas revenir. Le Père, nous ne devons pas forcer le Père de revenir. Des fois, on force le Père, le Seigneur, de revenir à sa décision. Si tu retournes encore pour demander encore, le Seigneur t'a dit la vérité, a dit ce que tu veux. Mais tu retournes tous les jours pour lui demander. Un moment donné, le Seigneur sera fatigué, il va te dire, ok, vas-y. C'est ce qui s'est passé avec le truc là, avec Balaam. Donc, ici, notre texte ici nous dit que Balak dit au chef de retourner encore et dis-lui maintenant de venir encore avec nous. Remettez beaucoup de présents. S'il veut ma maison, s'il veut tout, s'il veut encore plus là, allez lui dire de me suivre encore, de revenir. Donc, dans ce cas maintenant, beaucoup de prophètes, comme dit des serviteurs de Dieu, des prophétesses, doivent faire très attention. Lorsque l'Éternel vous parle d'une manière ou d'une autre, ne force pas la main de l'Éternel à cause de l'argent. Parce que dans ce texte qu'on vient de lire maintenant, le Balak maintenant envoie plus de présents, beaucoup de choses, il dit que je vais te donner, tu auras beaucoup d'honneur. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc Balak le dit, restez encore. Restez cette nuit, je vais encore consulter le Seigneur. Parce que Balak envoie de nouveau des chefs avec beaucoup de nombre de choses considérables. Donc, beaucoup de gens, quand ils voient dans nos jours maintenant, qu'on donne beaucoup d'argent aux prophètes, aux prophétesses, si vous ne faites pas attention, les fidèles vous achètent. J'avais suivi certains trucs comme ça. C'est pourquoi il y a des choses que le peuple de Dieu, bien dans certains ministères, il faut que certaines choses doivent être réglées correctement. Moi, je dis ici, le Père ne va pas dire de prendre les dîmes chez quelqu'un. Ni de prendre, si quelqu'un met dans son cœur, il veut faire libérer, il veut faire quelque chose pour l'église, personne ne le force. Mais pour pointer qu'il y a des dîmes de ici, on ne demande pas de dîmes à quelqu'un. Mais si quelqu'un, dans son cœur même, veut faire quelque chose pour aider l'avancement, l'œuvre de Dieu, ça, on n'est pas compte de ça. Mais insister, il faut vous donner ça. Non, le Père nous interdit de faire ça dans son ministère. C'est son ministère. Là, non, l'or et l'argent l'appartient. Il refuse ça. Donc, on porte l'argent vers les prophètes, les serviteurs de Dieu. Et la personne qui donne beaucoup maintenant, il veut que sa voix doit porter dans l'église. C'est ce que lui dit, c'est ce qu'on doit faire dans l'église.
et ça détruit. Ça fait que des fois, le Père me quitte l'église. Si c'est l'homme qui va contrôler ce que Dieu a mis sur place, et c'est l'homme qui va donner sa voix, non. Donc ici, Balak envoie encore chez Balaam des fortes délégations en lui disant que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur. Je te ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Or, Dieu avait déjà donné la réponse à Balaam, que ce peuple est béni, personne ne peut le maudire. Donc, mais ce prophète était têtu. Balaam était un prophète têtu. Mais en retour, il disait aux serviteurs de Balak que, quand même, si même Balaam me donna sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de Dieu, l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Mais lui-même, il savait pertinemment. Mais il voulait encore consulter. Le Père l'a déjà donné la réponse, que ce peuple est déjà béni. Mais la nuit dit aux gens qui sont venus encore chez lui à la maison, restez la nuit là, je vais encore consulter le Père. Donc il prend le Seigneur comme son jouet, je vais encore lui poser. Beaucoup font ça. Il dit que je vais encore consulter le Père pour voir que peut-être le Père va changer encore ce qu'il m'avait dit hier, là, il va changer. Parce que là, il a vu quoi? Beaucoup de présents, beaucoup de choses. C'est ça qui fait que beaucoup maintenant s'éloignent de l'Éternel. L'argent fait que beaucoup qui ont commencé en premier, comme le Seigneur dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Beaucoup ont commencé avec le Seigneur comme un fanfare, avec la joie, avec le au milieu de leur ministère. Vraiment, ils se sont déviés parce qu'il y a l'argent qui les appelle de l'autre côté. Ils ont laissé tout et ils ont tourné le dos au Seigneur. Ils ont leur ministère, mais c'est autre chose qu'ils sont en train de dire dans leur ministère. Le Père, quand le Père voit ça, il n'est plus là. Je dis, le Balaam savait pertinemment que l'Éternel lui a déjà répondu à ces questions. Et pourquoi il insiste encore? Parce qu'on lui avait proposé l'honneur, l'argent, et il est tombé dans le piège. Et beaucoup de nos serviteurs, des prophètes, s'égarent loin de Dieu à cause de l'argent qu'on les avait proposé. Et quand tu as ça, tu commences maintenant à prophétiser que des mensonges. Parce que le Père ne te révèle plus des choses cachées. Toi-même, tu vas les chercher de ta manière. Tu prophétises aux gens maintenant. Ça ne vient pas du Père. Et le Père nous dit, sortez au milieu d'eux. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, n'exécutera-t-il pas? Il a dit que ne va pas avec eux parce que ce peuple-là, moi, je l'ai béni. Balaam insiste, comme beaucoup parmi nous, beaucoup de serviteurs insistent pour consulter encore l'Éternel. Et l'Éternel vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus encore pour t'appeler, maintenant lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Quand le Père est en train de lui parler comme ça, le Seigneur est déjà en colère, parce que le Seigneur lui a déjà donné la réponse. Mais comme les gens insistent pour venir, parce que toi-même tu n'as pas dit la vérité aux gens, si c'est que tu lui as dit que le Père a béni ce peuple, on ne peut pas le maudire, les gens ne reviendront plus. Mais comme il n'a pas dit la vérité, et le Père lui dit, bon, comme on te propose encore beaucoup de choses, vas-y avec eux. Et c'est la colère de l'Éternel s'enflamma, parce qu'il était parti avec eux. Le lendemain, et le Père avait envoyé un ange de l'Éternel qui est placé sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse avec ses deux serviteurs. Si on revoit un peu, on retourne en arrière dans les autres, ce qui s'est passé ici, il est similaire à ce qui s'est passé avec Moïse. Dieu même avait appelé Moïse. Moïse, Moïse, enlève tes chaussures, le lieu où tu tiens est saint. Moïse dit, me voici. Qui es-tu? Il dit, retourne en Égypte, va libérer mon peuple. Moïse dit, mais je ne peux pas, je ne sais pas parler. Si il me demande qui t'envoie, qu'est-ce que je vais dire? Que dis-le que celui qui est, ou bien celui qui dit je suis, m'a envoyé vers vous. Et il a donné des signes à Moïse de montrer
sa verge qui est devenue du serpent, sa main qui est devenue une main lépreuse, et puis la main est revenue normale, est devenue truc là. Donc, tous les signes que Dieu avait montrés à Moïse, Moïse est parti maintenant. Quand Moïse retournait maintenant, en retour en Égypte maintenant, sur la route maintenant, Dieu m'a attaqué Moïse sur la route. Comme Dieu avait dit à Balaam, monte avec eux, tu diras ce que moi je te dirai. Mais sur la route, Dieu avait envoyé l'ange avec l'épée à main nue maintenant pour pouvoir tuer Balaam. Ainsi que Dieu avait envoyé, qui maintenant, Dieu m'a attaqué Moïse sur la route pour revenir en Égypte. Attaquer. Et Moïse est en train de mourir. Dieu est en train de l'attaquer. Et je lis le texte, je lis ça dans Exode 4, versets 24-26. On dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora, sa femme, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Pourquoi l'Éternel veut attaquer Moïse en pleine nuit, quand Moïse m'était accepté l'offre que Dieu lui a donné d'aller délivrer son peuple? Parce que Dieu avait fait une alliance avec Abraham en disant à Abraham que le 7e jour, tout enfant mâle doit être circoncis. Moïse avait un enfant de Séphora, un garçon. L'enfant n'a pas été circoncis. C'est à cause de ça que le Seigneur a attaqué Moïse. Et la main avait des réflexes. Moïse ne savait pas les lois de ses aïeux. C'est Séphora qui s'est rappelé que l'enfant n'a pas été circoncis. En plein, Séphora avait pris une pierre aiguë. La douleur de ça, il coupa maintenant le prépuce. Moi, j'ai mis mes enfants pour circoncis. Mais on doit essayer de faire calmer l'enfant d'abord. Ce sont des cris. Avec tous les anesthésies, tout ça là, mais l'enfant n'a pas supporté. Maintenant, on prend un caillou, une pierre aiguë pour couper le prépuce d'un enfant comme ça en plein désert. Imaginez la douleur de cet enfant. Ils ont pris le sang maintenant, il a jeté là devant Moïse pour dire que tu es pour moi un époux de sang. C'est là que le Seigneur l'a laissé. Ici, Moïse a été attaqué par l'Éternel parce que son fils n'a pas été circoncis. Et on voit ici que le père avait rappelé à Balaam que mon peuple, ce peuple est béni. Mais il n'a pas écouté, il insistait à cause de l'argent et l'Éternel a envoyé l'ange pour l'attaquer. La colère de Dieu s'est enflammée contre Balaam parce qu'il n'avait pas écouté la parole. Le père dit, ne monte pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Peuple de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Si vous insistez, le père va vous dire que vas-y. Tu insistes, il va dire vas-y. Ce qui est devant, tu vas trouver. Le père a envoyé l'ange devant. Beaucoup leur vie ont été en lambeaux comme ça. Beaucoup de serviteurs ont perdu leur vie comme ça parce qu'ils ont insisté. Le père dit que je ne serai pas avec toi quand tu vas aller délivrer cette personne. Mais eux, mais ce sont des parce qu'ils savent que bon, le père avec moi, le jour-là, le père n'est pas. Et l'ennemi l'a attaqué. Leurs vies ont été écoutées comme ça. Nous devons obéir. Si le père dit, n'allez pas, ne monte pas avec eux. N'allez pas prier pour cette personne. N'allez pas parce que je ne serai pas avec toi. Si tu le demandes, dis que non, n'allez pas. Mais si tu insistes, le père va te laisser. Va te laisser. Et ce que toi-même tu vas trouver, tu vas trouver. Et on voit que la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il n'avait pas écouté la parole. Ne monte pas. Tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. Le peuple de Dieu, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et il est écrit dans Daniel 10, versets 7 à 8 que moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me marquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Je parle de cette vision que Daniel seul a vue. C'est ainsi que l'ânesse seul a vu une vision. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main.
Et l'ânesse fait tout son possible pour se détourner du chemin. Balaam ne voyait rien parce que Dieu n'a pas ouvert les yeux de Balaam. Donc c'est pourquoi je parle ici. Vous tous qui sont connectés, qui est devant ici, que Dieu vous ouvre vos yeux. Que Dieu vous ouvre maintenant, qui vous donne maintenant paix. Que Dieu vous ouvre les yeux comme ils ont ouvert l'œil de Géhazi qui a vu tout ce qui est autour. Que Dieu vous donne un cœur. Vous ranimez vos cœurs. Que vous recevez l'esprit de vision. Recevez l'esprit de vision. Que lorsque vous serez en train de louer le Père, s'il y a des choses qui sont cachées, que le Père vous révèle des choses cachées, qui illuminent les yeux de vos cœurs, que le Père vous donne l'esprit de vision pour que ce qui se passe autour de vous, que Dieu peut vous montrer. Je dis, sur le chemin, Dieu, l'ange, l'ânesse, Dieu a ouvert d'abord les yeux de l'ânesse. L'ânesse a vu l'ange. Après, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse. Balaam ne voyait rien, donc il commence à frapper l'ânesse. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier encore. L'ânesse vit encore l'ange de l'Éternel. L'ânesse se serrait contre le mur. Balaam continue à frapper l'ânesse. L'ânesse vit encore l'ange. Elle s'abattit sous Balaam. Mais c'est là que la colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse. Peuple de Dieu, nous devons vraiment à un moment donné demander au Père dans beaucoup de choses que si quelque chose que vous n'avez jamais vu, vous avez un animal, l'animal n'a jamais fait quelque chose dans vos vies comme ça, un jour l'animal commence pas à faire des choses comme ça, il faut savoir que quelque chose se passe. Balaam, un prophète n'a pas eu le réflexe pour voir qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passait autour de lui. Et 2 Pierre 2, verset 15-16 nous dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. On parle du peuple de Dieu, fils de Balaam, qui aime le salaire et l'iniquité, c'est à cause de l'argent. Et 2 Pierre nous dit, dans le Nouveau Testament, qui nous parle de ce que Balaam avait fait, de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêtant la démarche du prince. C'est comme le prophète a des démarches maintenant. Et la parole de Dieu arrêta l'ânesse muette faisant entendre une voix d'homme qui arrêta la démarche du prophète. Parce que le prophète est en train de battre l'ânesse. Et Dieu a ouvert encore de nouveau la bouche de l'ânesse. Dieu dit que si vous ne voulez pas m'applaudir, je vais ordonner aux pierres, aux montagnes, aux arbres d'applaudir. Il donne vie, il peut ouvrir les yeux à un animal. Il peut faire tout pour que l'animal voie. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est Dieu qui fait tout selon son bon plaisir. Et ce jour-là, il a ouvert la bouche maintenant de l'ânesse pour lui parler. Que l'Éternel vous touche vos bouches maintenant. Qu'il met sa parole dans vous. Qu'il vous donne les paroles de connaissance. Pour que ce qui va libérer en vous, si vous ouvrez vos bouches là, les choses terribles vont se passer. Que le Père vous bénisse maintenant. Qui ouvre vos bouches, qui ouvre vos yeux, qui touche votre bouche pour ouvrir vos bouches, pour mettre des choses dans vos bouches. Le verset 8 de notre texte de jour, je vais aller de notre texte de jour, nous dit, l'Éternel ouvrit la bouche maintenant de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Il avait frappé l'ânesse déjà 3 fois. L'ânesse, par la volonté de Dieu, s'exprime alors pour comprendre pourquoi Balaam la frappe. Quelle réaction? La réaction de l'ânesse que j'ai essayé de voir. L'ânesse, voyant le danger représenté par l'ange, se détourne du chemin. Balaam la frappe à plusieurs reprises pour la forcer à avancer. En réponse au coup reçu, l'Éternel ouvre maintenant la bouche de l'ânesse. Et elle questionne maintenant Balaam. L'ânesse maintenant questionne Balaam. Balaam n'a même pas peur. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies déjà frappé 3 fois? Donc après cette discussion surnaturelle, c'est une discussion surnaturelle, l'Éternel ouvre maintenant les yeux de Balaam, qui voit alors l'ange. C'est pourquoi que cette parole descend dans vos cœurs, que le Seigneur vous ouvre les yeux maintenant. Recevez maintenant l'esprit de vision. Recevez l'esprit de vision. Recevez l'esprit, que le Père vous ouvre vos yeux maintenant et vous illumine les yeux de vos cœurs. Que l'Éternel vous ouvre vos yeux pour que vous voyez maintenant tout ce qui sont autour de vous que vous ne voyez pas.
On dit, la parole dit que l'Éternel ouvre les yeux de Balaam, qui voit alors l'ange. L'ange explique alors à Balaam pourquoi il s'est opposé à lui et lui donne des instructions. L'ange maintenant dit à Balaam, mais pourquoi tu frappes maintenant l'ânesse? Parce que je me suis planté devant l'ânesse. J'ai mon paix à nu. Si c'est à cause de l'ânesse, sinon je vais te tuer. Je vais te tuer maintenant, donc laisser la vie à l'ânesse. Donc, nous devons faire très attention à tout ce que nous faisons. Nous devons faire. Et c'est ça que l'Éternel ouvrit la bouche. Balaam attend. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Quand il a vu l'ange maintenant, il s'incline maintenant. Et il a commencé par demander pardon à l'ange. Balaam dit à l'ange, j'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Donc, on voit dans 1 Samuel 15, verset 22-24, que quand Saül avait péché, Samuel avait dit quelque chose. Il dit que voici l'obéissance. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, de la parole de Dieu, vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téréphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Donc, et parce que je peux dire ici que l'autre là, Balaam n'a pas écouté, a désobéi. Il lui-même s'est reconnu. Il s'inclina maintenant et se prosternant sur le visage. Il a commencé par demander pardon. Pardon à quoi? À l'ange que j'ai péché comme le Seigneur. Et l'ange le dit, l'ânesse m'a vu. C'est pourquoi il est en train de s'incliner, il est en train de passer de gauche à droite. Donc l'ange dit, maintenant Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras pas répéter, tu ne feras que répéter les paroles que moi je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Et comme je dis, Saül avait dit à Samuel que j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Balaam a péché parce qu'il avait transgressé l'ordre de l'Éternel. Beaucoup de nos chrétiens, beaucoup des prophètes maintenant transgressent, mais ne veulent pas reconnaître le tort. Quand ils mentent, quand on leur dit la parole, quand Dieu ne leur a pas donné la parole, ils s'en vont pour mentir. Ils sont en train de désobéir, en train de mentir de la part de Dieu. Dieu ne les a pas envoyés, mais eux-mêmes, ils fabriquent des choses pour dire. Et que nos frères, nos soeurs, que les gens fassent très attention à ce qu'ils sont en train de raconter de la part de l'Éternel. Saül dit que j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai observé, j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Peuple de Dieu, nous devons reconnaître notre péché et retourner vers l'Éternel dans la repentance. Quand tu sais que tu as péché, il faut retourner. Je dis à nos frères, à nos serviteurs, aux pasteurs, aux gens, que si le Père ne vous a pas envoyé, ne dites rien, ne prophétisez rien. Ce que vous avez reçu là, il faut dire ça. Si vous n'avez rien reçu, ne dites rien à vos fidèles. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché. Et l'ange de l'Éternel dit, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balaam. 2 Chroniques 18, verset 12-13 dit, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que la parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondait, l'Éternel vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Donc ici aussi, ils ont appelé Michée pour que Michée parle du bon, parce que tous les autres prophètes viennent dire autre chose. Michée lui dit que non, moi, ce que le Père mettra dans ma bouche, c'est ce que je vais libérer. Je ne dirai rien parce que les autres ont prophétisé autre chose. Moi, ce que le Père me dit, c'est ça que je dis. Que tous les prophètes, les prophétesses, des serviteurs de Dieu, ce que le Père vous dit là, remettez ça, donnez ça aux autres. Ne dites pas autour. Ne faites rien pour plaire aux hommes. Ne faites rien pour plaire aux hommes. Et Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, serait-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Oui,
Là, il faut dire les paroles que Dieu mettra dans ta bouche. Que tout chrétien, que tout serviteur de Dieu, ce que Dieu vous dit là, mettre dans la bouche là, donnez ça aux autres. Peuple de Dieu, l'Éternel est en train d'étendre sa main et touche votre bouche ce soir. Et vous dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel met sa parole dans vos bouches. Si vous vous prophétisez, vous disiez des choses, ce que le Père vous a dit là, il faut dire aux choses. Ne les crains pas. Il ne faut pas dire aux choses parce qu'on vous a donné de l'argent ou la personne, vous avez vu le visage de la personne, vous voulez maquiller pour dire aux choses. Le Père vous dit, ne dis ce que moi-même je vous ai dit. Ne trafiquez pas, ne tournez pas, ne détournez pas ce que je vous ai dit. Soit vous ne dites rien. Et ça s'arrête comme ça. Pour conclure, dans Genèse 12, verset 3, peuple de Dieu, le Seigneur te dit ce soir, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. L'Éternel dit que ce que toi tu vas bénir, que je bénirai ceux que tu béniras. Et je maudirai ceux que tu maudiras. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Et pour ce mois-là, le début de ce mois de septembre, je vais proclamer certaines bénédictions sur vos vies. Pour terminer, je proclame qu'un beau mois vient de naître pour vous. Je déclare que le Saint-Esprit vous ouvre de nouvelles portes d'opportunités financières. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout mal programmé contre vous pour se manifester dans ce mois de septembre et qui n'attend que le temps et les circonstances qui lui ont été fixées pour vous affecter soient brisées et révoquées au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prophétise que le Saint-Esprit vous connecte à de nouvelles opportunités dans ce mois de septembre et vous ouvre maintenant de nouvelles sources de revenus au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je donne aux quatre vents de Dieu de déclencher une grande pluie de bénédictions, de faveur, d'opportunités financières pour ce mois de septembre. Je prophétise que ce nouveau mois est pour vous un mois de restauration et que cette année aussi, pour vous, soit pour vous comme une année de prospérité sur le plan mondial au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que dès aujourd'hui, vous prospérerez à tous égards et que vous serez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Et ce, tous les jours de votre vie, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Allez dans la paix de Jésus-Christ. Allez dans la paix de Christ. Allez dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui, oh. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Recevez maintenant cette bénédiction. Que le Père vous bénisse. Il m'a donné ce message. Je vous libère ce message. Que ce message vous accompagne. Que ce message maintenant soit quelque chose de réconfort dans vos vies. Revisitez ce texte. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.